Aujourd'hui, je vous ai personnellement invité pour exprimer les positions de mon parti sur les grandes questions qui agitent le pays et même pour les moins grandes, si vous le désirez, puisque nous avons l'intention de n'occulter ni d'esquiver aucune de vos préoccupations. Comme vous le savez, depuis un certain temps, un terrible, pour ne pas dire une explosive polémique, s'est installée dans ce pays autour d'enjeux nationaux, aggravée par une foultitude de plaintes et de contre-plaintes qui étouffent les complaintes légitimes d'un peuple qui ne demande qu'à mieux vivre. Conséquence, des fuites de pétrole et des émissions de gaz lourdes de péril polluent notre environnement socio-politique, augmentent la température ambiante pour finir par rendre l'atmosphère totalement irrespirable. Notre parti ne saurait rester les bras croisés et laisser cette situation perdurer. Il y a nécessité de notre point de vue pour que l'Assemblée nationale, compte tenu des risques de fragilisation de la paix civile, de créer une commission d'enquête parlementaire pour édifier les Sénégalais sur tout ce qui se passe et tout ce qui se dit. L'aspect judiciaire, comme vous le savez, est certes une chose, mais le droit à l'information du peuple en est une autre. Il faut savoir raison garder dans cette affaire. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il y a une absolue nécessité pour que l'Assemblée nationale puisse s'autosaisir aujourd'hui et édifier les Sénégalais sur la base d'expertise. Moi, je ne suis pas expert en la matière, mais j'ai le droit à une information exacte dans tout ce qui est en train d'être dit. Et donc, la logique veut que l'Assemblée nationale s'autosaisisse sur cette affaire-là. Ensuite, relativement au contrat de concession entre l'État et les tiers, le parti tient à exprimer sa grande préoccupation, mais aussi et surtout à présenter ses propres propositions alternatives, structurantes, à notre avis, d'un véritable patriotisme économique. Car, que ce soit avec la SDE ou la Sonatel, et vous l'avez vu, entre autres, notre parti ne se sent ni rassuré, ni même satisfait de tous ces contrats signés dans la précipitation, avec, à la clé, un manque évident de capacité d'optimisation de nos actifs. Tout le monde sait que l'échéance, la date limite pour le contrat, le renouvellement du contrat de la Sonatel devait arriver à expiration en 2016, fin 2016, début 2017. Et qu'il n'y avait pas urgence aujourd'hui pour nous que l'État du Sénégal ait apporté toute cette précipitation pour signer, et vraiment au détriment de l'essentiel qui devait être fait. Notre conviction forte est que tout ce qui se fait et qui ne tient pas compte aujourd'hui de la préservation des intérêts du Sénégal est un problème extrêmement grave. Sur le cas des deux que nous avons cités, notre parti propose aujourd'hui l'indexation sur le chiffre d'affaires de ces entreprises en concession. Nous demandons qu'on indexe le pourcentage que l'État du Sénégal doit avoir sur ces concessions-là, sur la durée de la concession. Tout le monde sait que sur la concession qui a été renouvelée avec la Sonatel, l'État du Sénégal est en train de signer pour 15 ans. Nous pensons que ce n'est pas pertinent, dans la mesure où 2 contrats de 15 ans nous amènent à 30 ans. La logique voudrait aujourd'hui, pour notre parti, que les concessions ne dépassent pas et n'excèdent pas 10 ans, et une fois renouvelables, avec un double avantage. C'est qu'aujourd'hui, au lieu que le pactole qui doit arriver ne trouve un gouvernement en place, il y a que nous devons y réfléchir sur une durée. Le fait aujourd'hui de proposer à ce que ce soit indexé sur le chiffre d'affaires d'une entreprise, mais sur une durée de 10 ans, permet, quand il y a une alternance au sein de l'État, que le gouvernement qui vient en place puisse trouver des ressources. Et pour le cas d'espèce, nous avons signé pour avoir 100 milliards de francs CFA. Ces 100 milliards de francs CFA-là, c'est une évidence
que ça va être effectivement des ressources pour l'État du Sénégal, et en l'occurrence, le gouvernement de Macky Sall. Mais le fait d'avoir des concessions sur une durée longue de 10 ans et indexé sur un chiffre d'affaires permet qu'il y ait une transparence sur les ressources de l'État du Sénégal. Donc, ça, c'est notre adhésion. Nous sommes partie prenante de cette affaire-là. Et si je vais plus jusqu'au bout de ma logique, en citant un exemple, une structure comme la Sonatel, qui des fois prétend faire un chiffre d'affaires de 450 milliards de francs CFA. Si aujourd'hui, nous indexons les ressources de cette concession-là sur une durée de 10 ans, c'est que l'État du Sénégal prendrait tous les ans 45 milliards de francs CFA. 45 milliards de francs CFA multipliés par 10, ça nous amène à 450 milliards de francs CFA, et non 60 milliards ou 100 milliards de francs CFA. Donc, il y a une optimisation aujourd'hui des actifs de notre pays qui sont, de mon point de vue, une importance capitale. Ça, c'était effectivement sur le plan économique. Et on y reviendra tout à l'heure sur les questions. Ailleurs, sur le terrain strictement politique, où l'on joue à se faire peur, on peut lire et décoder les prémices d'une recomposition politique sur des bases qui peuvent être appréciées. Du peu crédible au saugrenu, selon les points de vue, et tout cela dans un mélange de genres assez détonnant. Comment peut-on concevoir qu'un ancien ministre du Commerce, qui a subi sous le joug de son ancien Premier ministre, pire que ce qu'un pain a subi dans le four d'un boulanger, comme on dit chez nous, se retrouve enthousiaste et chaleureux à côté de ce même Premier ministre, pendant qu'un ancien, sans état d'âme, s'accommode aujourd'hui de la compagnie des dealers internationaux, de la libération de Karim Wade. En vérité, cette alliance est suspecte et mérite un nom. Il s'appelle Watou, mais même si on sait que chacun a son tour chez le coiffeur, nous pensons aujourd'hui que le nom le plus propre aujourd'hui et le sigle le plus pertinent pour ces gens de cette opposition, c'est le regroupement des chassés du pouvoir en colère contre Macky Sall. Ça veut dire RCPCN. Ce n'est pas un programme, mais l'attelage d'état d'âme a milliers de préoccupations du peuple sénégalais. Cependant, pour autant, on ne doit pas aujourd'hui interdire leur marche. Parce que comment une démocratie peut avancer si elle ne marche pas? Donc, la marche, et nous qui avons promu, défendu la cause du référendum, pensons effectivement qu'une démocratie, pour qu'elle marche, c'est un minimum qu'on puisse permettre effectivement à une opposition de marcher. Donc, heureusement, j'ai eu dire tout à l'heure par notre porte-parole que la marche de l'opposition, de cette opposition-là, a été autorisée. Je pense donc que ça ne peut que renforcer la démocratie du Sénégal. Nous les attendons aussi sur des préoccupations, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, qui interpellent le Sénégal. Le président Abdoulaye Wade a eu à poser le problème des appels entrants, de la nécessité de revenir sur la concession de France Télécom. Ça lui a valu ce que ça lui a valu. Mais aujourd'hui, nous sommes étonnés par le silence assourdissant de cette opposition-là sur ces problèmes majeurs. Les appels entrants doivent amener à l'État du Sénégal 67 milliards de francs CFA, minimum tous les ans. Tous les ans où nous n'avons pas légiféré pour défendre les intérêts et les actifs du Sénégal, c'est un problème et un manque à gagner extrêmement important. Qu'on marche pour le pétrole, c'est une chose. Mais le pétrole aujourd'hui a posé des problèmes partout, à tout le moins. Même si ce pétrole-là devait être exploité aujourd'hui, c'était sur une durée d'au moins 7 ans. Mais je pense qu'il y a des préalables par rapport à l'extraction, à l'exploration de ce pétrole. Ces préalables-là ont pour nom le fait de légiférer, d'avoir un accord minimal sur qui va être amené à extraire ce pétrole. Est-ce que de ce point de vue-là, aujourd'hui, c'est pertinent d'extraire du pétrole quand les cours mondiaux ne dépassent pas $50? Donc, je pense que c'est des préoccupations qui doivent nous interpeller aujourd'hui, nous tous. Enfin, je dirais que de tout ceci, pour ne pas peut-être monopoliser la parole, il faudra qu'on en discute.
Et je vais abréger ce discours introductif pour vous donner la parole, pour qu'on puisse échanger sur ces problèmes-là qui nous interpellent.